Bonjour à tous, voilà une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être repiquage. Hein, je vais vous montrer, vous voyez, parce que le temps maintenant s'est adouci. Je vais vous montrer la petite terre, voilà, c'est un petit peu couvert, mais... Donc la pluie normalement devrait cesser. Alors, je vais vous montrer, hop, les plants, voilà. Vous voyez, des potimarrons qui sont beaux. Pareil. Hop. Butternut. Bon, butternut, j'en ai, ouais, ici. Bon, certains vont aller dans la serre, certains vont aller à l'extérieur. Melon. Haricots rouges. Vous voyez, hop, on va les enlever. Vous voyez, ils sont beaux. Parce que donc, ici, j'ai semé des haricots verts. Voilà, je me rappelle. Parce que j'en avais semé dehors, mais ils se font bouffer aussi par les limaces. Et je vous parlerai à la fin, justement, de ce que j'ai prévu pour les limaces. Vous voyez, plant de tomates. Voilà, les haricots rouges, vous voyez. Il y a du melon, aubergines. Je vais attendre un peu pour les aubergines. Il y a encore des melons. Alors ça, c'est des poireaux. C'est des semis de poireaux que j'avais fait ici. Là. Vous voyez, j'en ai encore un peu. Donc j'ai récupéré. Puis j'arrose pour en récupérer ce qui n'ont pas germé. Donc je les ai repliés là. C'est pour cet hiver. Donc ça, vous voyez, ça c'est cornichons. Bon, la racine pour l'instant, ça va. On les sort pas. Cornichons encore, vous voyez. On commence à voir les racines qui sortent. Là, c'est cornichons. Bon, ceux-là vont à l'extérieur. Hein. Ici, pour vous montrer, ça, c'est un semis d'oignon que j'ai fait. Et de betteraves. Qui vont aller à côté des modulos. Tournesol. Il y en a un qui va aller dans la structure. Ah, vous voyez, les coubés là, qui commencent là. Ceux-là, je vais les... Hop, pour vous montrer. Ceux-là, je vais les repiquer aussi. Alors ici, pareil. Poireaux. Et poireaux. Je vais vous montrer un petit peu dans la serre. Hop, voilà. Vous voyez? Ma salade rouge, nickel, elle pousse très bien. Donc après, là, j'en ai repiqué plusieurs salades. Hein. Les betteraves. Des oignons blancs. Fenouil. Donc après, c'est ici, elles vont aller. Ils vont aller les melons. Vous voyez, ici, un petit peu de... Hop, semis de salade. Donc ça, c'est l'oignon blanc. Vous voyez, il y a des salades ici. Ça, c'est des oignons rouges. Vous vous rappelez, j'avais 2 rangs. Ah, voilà, je voulais vous montrer ça aussi. Plant de tomates. Alors ici, t'es fait décapiter par les limaces. Je l'ai laissé. Et regardez, vous avez une tige ici qui fait... J'ai un gourmand ici, un autre ici et un autre ici. Vous voyez, ce qu'il faut faire, c'est ne coupez pas. Laissez-le voir si vous n'avez pas des gourmands ou des nouvelles tiges qui vont se faire. Parce que c'est pas foutu. Ça, c'est... Ça veut les tomates cerises. Des graines qui ont poussé toutes seules ici. Vous voyez, j'en ai un autre là-bas aussi, entre les betteraves. Voilà. Ma première fleur de courgette. Donc, pour vous montrer, ça, c'est une femelle. Ça, c'est mâle. Donc maintenant, j'espère que, ouais, il y en a qui sont prêtes à s'ouvrir. Parce que sinon, ça va être pas pollinisé et ce sera pas bon.
Alors celui-là, je l'ai mis bien après. Hein. Vous voyez, on voit les courgettes qui apparaissent. Hein. Donc vous vous rappelez comment j'ai planté. J'ai creusé. Après, j'ai mis du fumier en granulé. Justement, comme ça se diffuse tout du long. Et ça, c'est les navets. Et ça, c'est pour les fleurs, vous voyez. Là, les facilies, vous voyez, elles sont là, mais elles tombent. Mais c'est pas grave, elles sont là. C'est beau. Et voilà. Contre quoi on va se battre. Voilà. Après, je vais vous montrer une photo où il y avait une limace ici qui descendait. C'était trop bizarre. Voilà, on va attaquer le repiquage. Voilà, là je vais vous montrer comment moi je plante potimarron, butternut et tous ces courges. Mais avant tout, je vais vous parler d'une chaîne, Chris Perma Jardinier. Allez le voir, il fait des choses très intéressantes. Ça vous plaît, abonnez-vous. Hein, voilà, donc là maintenant on va pour le plan là. Donc là, quand je regarde, j'ai une terre nickel. Vous voyez, elle n'est pas trop argileuse, c'est bon. Dans certains coins, c'est argileux. Dans ces cas-là, ce que je mets au fond du trou, c'est du compost. Là, j'ai pas besoin. Donc là, ce que je vais faire, j'ai fait le trou. Je vais mettre mon plan. Et après, je vais vous montrer. Voilà. Je vous montre, vous voyez, il a de belles racines. Donc, je vais le mettre dedans. J'ai miette. Donc, j'ai bien creusé, bien remué la terre au fond, de manière à que les racines puissent aller profondément. Parce que s'il y a une gêne au fond, les racines ne prendront pas bien et il ne se développera pas. Oui. Ben voilà. Voilà. Et je mets fumier, volaille, cheval. Voilà les granulés que j'achète. Ça. Bien sûr, je vais recouvrir. Et après, je vais arroser. Donc, je vous reprends après pour vous montrer toutes les plantations qui ont été faites sous les mêmes conditions que ça. Voilà. Donc là, butternut, vous voyez ici. À côté des petits pois. Comme il y avait des trous, ben, j'en profite d'insérer des butternuts. Après ici, vous voyez, un autre là. Là. Pareil. Là et là. Et puis j'en ai inséré un autre ici, comme j'avais un trou, vu que je me suis fait manger des graines ici, donc c'est pas parti. Donc maintenant, je les ferai en pot, comme j'ai fait les haricots rouges. Je vais vous montrer. Voilà. Ça, c'est la ligne. D'haricots rouges. Et donc là, je vais en faire dans le bout encore. Je vais en faire 4. Au cas où il y en a qui se font manger. Et le tournesol que j'ai mis là, pour qu'il vienne grimper là, ici. Alors s'il arrive à sortir, ben, je le ferai sortir par là. Maintenant, Kobe aussi, oui. Voilà que j'ai remis là. Donc j'en ai remplacé 2 qui s'étaient fait manger. Et on va aller voir les potimarrons. Voilà, potimarron, un ici. J'en ai mis un autre là, un autre là, et un autre là. J'en ai un autre qui doit venir, il m'en reste 2 encore, un ou 2 à mettre. Donc ici, comme je vous avais montré, c'est des courges tromba. Donc il m'en reste encore une à mettre ici. J'en ai mis 2 en semis, bon, je verrai. Et je vais compléter par ici avec des haricots blancs, les mêmes qui sont de l'autre côté. Vous voyez,
comme ils se sont fait manger un peu, donc je vais voir. Donc je vais en faire plusieurs, de manière à en mettre. Voilà, on va les faire ça de suite. Voilà, donc haricots blancs. Donc j'ai fait ici 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 18, vous voyez. J'ai mis 5 graines par pot. Après, il suffit juste, bien sûr, de recouvrir comme ça et d'arroser. Donc, j'ai pas... Voilà. Ici, j'ai fait 2 rouges et 2 rouges. Donc, ici, ça, c'est des haricots verts que j'ai fait déjà il y a quelques jours. Pas si longtemps que là. Donc, après, ça, c'est des plants qui restent. J'attends qu'ils grandissent bien pour les mettre en place. Alors, ça, c'est potimarron que j'ai fait d'autres. Et tromba. Donc, j'attends que ça germe pour faire d'autres plants au cas où j'ai besoin. Alors, ici, vous voyez, ça commence à germer. Alors, ça, c'est, si vous vous rappelez, c'est ma grosse courgette que j'avais. Donc, hop, je vous montre ici. J'ai récupéré des graines. Donc, je fais un test de germination. Une fois que mon plant est beau, je le mets en pleine terre et je vois si c'est pas des courgettes hybridées. Sinon, je jette. Si c'est des courgettes qui ne sont pas hybridées, ce sera des belles courgettes. Donc, je vais garder les graines pour l'année prochaine. Voilà. Donc, ça, je finis ça pour arroser. Et après, on va voir pour les limaces. Voilà, pour profiter un petit peu. Pas mal de framboises. Ça pollinise. Ça peut rentrer dans la serre où il y a des fleurs. Donc ça va polliniser. C'est pas mal. Ah oui, je vous ai pas montré. Donc ici, butternut ici. Alors ça poussait dans le compost. Donc pour moi, c'est un potimarron. Butternut ici, un autre ici et un autre là-bas. Voilà. Donc ici, je vous ai dit que je mettais les melons. Et voilà, mon pied de melon que j'ai mis là. Donc j'ai gardé d'autres dans la serre. Parce qu'ils n'étaient pas assez grands encore. Et il me reste encore les cornichons à mettre. Alors je vais vous montrer. Donc, je vais regarder juste ici, c'est bon. Les modulos. Donc bien sûr, des plants de tomates. Et voilà, des radis. Ils sont petits encore. Ici, la terre n'est pas si top que ça, vous voyez. Alors, les modulos, ça permet d'éviter d'avoir des limaces. Bon, s'il y en a dedans, c'est sûr, c'est... Mais normalement, c'est ça. C'est prévu pour ça. Donc, j'ai acheté des cloches de culture qui font 35 de diamètre et 30 de hauteur. Donc, ça va être pour tout ce qui est courge là-bas. Bon, là, je les ai commandés aujourd'hui, donc je vais voir. J'en ai vu sur d'autres sites moins chers, mais j'ai pas les tailles. Et donc, si jamais c'est les mêmes tailles, comme ça, je ferai un test sur les deux modèles. Donc, ce qui permet, quand vous mettez, par exemple votre courge là, vous mettez la cloche ici et vous avez un système d'eau. À la fin, je vais vous mettre une photo de ce que ça va être. Hein. Donc là, j'en ai commandé, c'était un lot de 10. Je les ai commandés aujourd'hui. Donc ça peut servir pour ça. Il y a pour les tomates. Donc j'ai commandé ça, donc je vais voir. Bon là, j'ai planté parce qu'il faisait beau et il était temps de commencer à planter à l'extérieur. Donc ce qui va permettre en fin de compte d'éviter les limaces de venir manger les plants. Donc il y a pour les tomates, il y a pour toutes sortes. J'attends de voir si je trouve moins cher. Je commande et
vous pourrez suivre ça sur la chaîne. D'accord? Je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye. À bientôt.